à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 164 Second Souffle, dans une journée magnifique en plus. On se fait un petit rappel, de la mission de Second Souffle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est là. Alors, depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté avec leur entreprise pour qu'ils rebondissent avec. Et Second Souffle agit donc en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinars, bien sûr. Je vous rappelle que si vous faites un petit tour sur notre site internet, vous aurez 3 gros boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur en difficulté. Le bouton vert, si vous voulez devenir bénévole. Et on a besoin de bénévoles car on a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous sollicitent. Et le troisième bouton, avant de donner tout votre argent pour les impôts l'année prochaine, faites une donation auprès de Second Souffle. Vous avez une déduction fiscale de 60%. Ou de 66% si vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour les petits nouveaux qui viennent pour la première fois sur cette plateforme de webinaire, je vous rappelle qu'en bas à droite, vous avez 2 icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous. Bonjour, voilà, je vois. Et puis à côté, vous avez les questions. Là, c'est là que vous devez poser vos questions, s'il vous plaît. Si vous avez un souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et au milieu, vous avez 2 icônes, un pour réagir, un pour mettre en plein écran, et non, je l'ai pas mis. Donc il y aura pas de réaction émoticône aujourd'hui, désolé. Et puis donc voilà. Donc je voulais juste revenir, mon cher Pascal, sur un post que tu as liké ce matin et que j'ai liké aussi, et on en parle souvent tous les deux parce que nous sommes 2 férus de marche, randonnée, etc. Et donc ce que nous avons liké ce matin, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, c'est cette chose-là. Comment la marche affecte le corps. Alors au bout de 3 minutes, déjà, ça diminue la pression artérielle. Au bout de 5 minutes, je vous laisse lire, ça améliore l'humeur. Alors déjà, vous vous sentez mieux, ça. 5 à 10 minutes, ça encourage la créativité. Vous voyez, vous avez un problème avec votre entreprise ou un problème personnel, vous cherchez une solution, vous trouvez pas, allez vous balader 5-10 minutes. Et puis si vous regardez bien 90 minutes dehors, tout en bas à droite, à gauche, réduit la quantité de pensées dépressives. Voilà. Donc la marche, c'est bon pour la santé. Et puis, comme dit Sylvain Tesson, la marche dissipe les nuages noirs, la marche à pied affûte le corps et décape l'esprit. Voilà, ça vous remet les idées en place et c'est bon pour la santé. N'est-ce pas, mon cher Pascal? Oh là, la barre est trop haute, tu mets la barre trop haute, William. Salut William, bonjour tout le monde. Je suis ravi que vous êtes combien? 352 703 personnes, tu m'as dit? C'est ça, ouais. Oh, quel talent, William. Bon, nous sommes ensemble pour cette conférence à distance, là, se réinventer pour réussir ces transitions. C'est l'épisode 2, il y en aura 3. Le prochain, c'est dans 15 jours à peu près. Le timing Ah oui, alors attends, là, William, est-ce que tu peux... Je veux bien que tu avances la slide, s'il te plaît. Ah oui, déjà que je la mette à l'écran. C'est un plaisir à se regarder. Voilà. Bon, voilà, la slide suivante, s'il te plaît. Sinon, tu peux le faire. Ah oui, d'accord. Oui, tu m'as dit avec les flèches. Alors, attends. Voilà. Attends, je regarde si... Non, j'ai pas les flèches, là. Faut que tu mettes ta souris à droite ou à gauche, la slide. Oui, mais la dernière fois, je les avais, mais là, je les ai pas. Écoute, je te ferai signe si j'y arrive pas. Ça te va, ça? Ouais. Ouais, j'ai pas le truc. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h, mais bon, c'est pas scientifique, ce truc-là. Vas-y, William. Le slide suivant, c'est 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Donc, si on a bien conscience que la vie moderne épuise autant les hommes que la planète, pourquoi, alors qu'on a conscience de ce problème, reste-t-on dans l'incapacité d'agir? Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est comment agir. Donc, au fil des 3 épisodes qu'on vous propose avec William, là, c'est une recette que je vous donne. Il y en a d'autres, mais moi, je vous propose celle-ci. Le slide d'après vous montre que
le bug en fait neuronal qui se passe dans notre tête là, entre j'ai bien conscience que je fais des bêtises mais j'arrive pas à agir, tout ça c'est lié à ce truc rose qu'on a au milieu du cerveau qui s'appelle le striatum. Là, ce que tu fais, hein, Pascal, c'est un petit résumé du premier épisode d'il y a 15 jours, hein, c'est ça? Voilà. Ouais, merci William. Moi, je suis en train de raccrocher les wagons par rapport à ce qui s'est dit de manière plus développée dans le premier épisode. Mais le premier épisode est disponible en replay, hein, si vous voulez le voir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ce striatum qu'on a dans notre cerveau, là, de l'homme des savanes à nos jours, on avait vu la création de l'univers, le développement de l'humanité de manière accélérée. Et donc ce truc-là dans la tête qui nous crée un biais cognitif, le slide d'après, c'est comment s'en sortir, en fait, hein, la clé pour se débarrasser de l'emprise tyrannique de ce striatum qu'on a dans notre cerveau. Le cercle d'après propose une clé. En fait, l'idée, c'est de désapprendre pour réapprendre. On pourrait y revenir si vous en avez envie, mais c'est un processus andragogique et non pas pédagogique. On pourra revenir sur tout ça. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde aujourd'hui, moi je vais vous proposer une illustration qui fait tenir tout ce que je vous raconte, mais forcément qu'il y en a d'autres, comme un cercle vicieux. Le slide d'après vous fait voir comment on est aujourd'hui, on tourne avec ce besoin d'accumulation d'argent, d'image, de consommation, de pouvoir et de statut. C'est ça la vie moderne après. Le slide d'après détaille les conséquences de tout ça. L'accumulation d'argent crée des inégalités. L'image, les problèmes d'image, enfin les besoins d'image et de consommation entraînent plutôt de la dégradation de l'environnement. Et puis tout ce qui concerne le pouvoir, le statut, entraîne du mal-être, de la violence, des addictions et tout ça. Et moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, avec le slide suivant, c'est passer d'un cercle vicieux à un cercle plutôt vertueux, qui en 3 temps, là, à nouveau. Vas-y, William. Va vous parler de développement personnel, de relations avec les autres et donc comment contribuer à un monde meilleur avec les conséquences qui sont sur le slide d'après. L'épanouissement, créer un épanouissement contagieux, développer des comportements inspirants et puis vivre dans le partage et le respect du bien commun. Je vous avais aussi dans le slide suivant, parler la semaine dernière de 3 grands biais cognitifs. Sur le slide d'après, on va voir en résumé cette notion de la démonstration que je vous ai faite l'autre fois, qui se terminait par ce slide et qui concluait par la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. Ça, c'était le premier postulat de la conférence précédente, avec une citation dans le slide suivant de Blaise Pascal. Donc la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. Sur le slide d'après, le deuxième biais cognitif parlait mettait en évidence que notre cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. Alors bien sûr, là, je vous avais la solution sous les yeux, mais vous verrez dans l'épisode précédent, si vous avez envie, c'est écrit « Merci de ne pas fumer ». Ça, c'était le deuxième postulat. Je vois que William, il s'est encore fait avoir. Et on a répété. Hein. Non, il est. Et dans le troisième postulat, c'était cette histoire de Mikhail Korzybski, pour ceux qui connaissent le truc. La carte n'est pas le territoire. Moi, j'avais mis Napoléon parce que je racontais l'histoire de Waterloo et surtout cette prise de conscience finalement avec ces 3 slides précédents là, de cette pensée de Spinoza. Donc, le slide d'après, on avait bien pris conscience de tout ça. La vie moderne nous épuise. Pourquoi, là, qu'on a conscience de ce truc-là, on n'arrive pas à agir et surtout, comment agir? On a déroulé deux visions de nos modèles, vie d'avant et où est-ce qu'il faudrait aller, désapprendre pour réapprendre, passer de avoir, puis faire et être, se réaliser à être, se recentrer sur soi, puis faire et avoir. Récolter tout simplement. C'est vraiment un changement de fonctionnement. Hein. Donc pour faire ça, ça demande une énergie de malade en fait, qui, selon moi, s'appelle l'énergie de la résilience humaine, une espèce de couteau suisse, concept dans le slide suivant proposé par Boris Cyrulnik.
Boris Cyrulnik qui dit que la résilience humaine, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique qui permet de prendre un nouveau départ après un trauma de la vie. Donc en fait, moi, dans ces 3 conférences-là, modestement, ce que je vous propose, c'est d'utiliser certains ingrédients de notre capacité de résilience pour être plus acteur de son destin, en fait, plutôt que spectateur du destin des autres, mais sans vivre un trauma. Donc dans la conférence précédente, je vous avais donné ma vision dans le slide suivant des 6 clés de la résilience: la vocation, l'ambition, les valeurs, les comportements, mes priorités et mes tâches. Donc vous verrez le détail de ce truc-là, avec la subtilité qui est la durée de vie de chacun de ces ingrédients. On voit ça va d'intemporel, 10 ans à 3 à 6 mois. Et en fait, on en était arrivé là sur cette notion de résilience. Alors maintenant, moi, qui je suis, moi, sur le slide suivant, j'ai mis une belle photo. Je suis dans une roulotte là en Camargue. Qui je suis, moi, pour vous parler de la sorte? Alors déjà, moi, je suis pas là pour, c'est pas moi, j'en ai rien à faire de ce truc-là. Je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous partager mon expérience. Si je vous la résume très rapidement, mon expérience, c'est je suis né l'été 63, mes parents ont pas tous les deux 17 ans, je suis pas désiré. Derrière, je fais du sport, de l'athlé au niveau national, je deviens coach d'athlétisme. Au niveau scolaire, j'ai une petite formation scientifique, chimie, physique, etc. Et depuis toujours, je suis entrepreneur. C'est-à-dire que mon premier job, je suis dirigeant salarié, je booste 3 sociétés, on va dire, dans lesquelles j'arrive. Après, je dis, ce que j'ai fait pour les autres, je vais le faire pour moi. Je rachète une boîte, je crée une filiale au Japon, je développe aux États-Unis, blablabla, blablabla. En fait, dans ce parcours un peu plutôt positif, il y a l'autre versant qui est, moi, j'ai vécu 2 redressements judiciaires à 7 ans d'intervalle. Le deuxième redressement judiciaire, c'est du jour au lendemain, c'est pas de revenus, pas d'acédique, carte bancaire bloquée, interdit de chéquier, 120 000 euros de caution, j'ai pas 3 000 balles sur mon compte. Donc là, c'est en 2007, ça, je crois, un truc comme ça. Je suis le loser de Nantes. J'ai une honte pas possible, donc j'ai envie de me suicider. J'ai encore le plan dans ma tête, je l'ai pas fait. Après, je dis à ma femme que j'ai envie de divorcer. C'est la règle des 3D. Dépression, enfin, et les 4, ouais. Dépôt de bilan, dépression, divorce et des fois décès. C'est ça que tu voulais dire, Willy? Ouais. Voilà, et ma femme elle me dit, t'es complètement idiot, qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'étais paumé quand même, j'étais bien dans un trou bien profond là, et puis finalement, en réfléchissant avec elle, elle me dit, on va écrire le nouveau tome de notre histoire. J'ai bien réfléchi à ce que j'avais envie de faire dans ma vie, ça m'a pris 1 an à peu près, et l'été 2008, moi qui suis très cartésien de par ma formation initiale, je suis dans mon jardin, je termine la lecture d'un bouquin, et je me lève parce que c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Je suis traversé de la tête aux pieds par une espèce de douche énergétique. Je sais pas trop ce qui se passe en fait, mais je comprends que je suis à ma place, que je suis moi. Et depuis ce jour-là, je ne cesse de chercher à comprendre ce que j'ai pu vivre. J'ai pas tout à fait compris. Et en même temps, je passe à transmettre ce truc-là aux gens parce que se réinventer pour réussir cette transition. Oui, mon Willy. Et t'as peut-être été relevé par des extraterrestres. Écoute, je crois que ça me gratte là, mais faut que je regarde bien. Peut-être. Donc en fait, qu'est-ce que je fais depuis 2007? En fait, moi, j'aide les gens, les équipes à se réinventer concrètement. Donc les exos qu'on a utilisés pour réussir des transitions de vie. Donc avec cela, le slide suivant, je fais ma pub là, ça va durer 2 slides. Osmose Consultant. Avec ta charmante épouse. Avec ma chérie, ouais, depuis 20 ans, donc on fait ce job-là, coaching de transition, thérapie brève comportementale, traditionnellement entre 4 murs, et depuis 1 an, le slide suivant, on a lancé une activité enrichie en pleine nature, donc des ateliers de développement personnel en marche sur le chemin de Compostelle, dans la forêt de Mervan-Vouvant, et là je rentre d'une semaine de constellation que j'ai animée dans le désert tunisien. On a mangé du ragoût de dromadaire. C'était top. Voilà, donc ça c'était la petite histoire pour raccrocher les wagons. Maintenant, je vais vous donner je reviens sur le slide suivant aux éléments du plan, comment je me réinvente en mieux. La dernière fois, on a fait la flèche du temps. Aujourd'hui, on va voir la ligne de vie. Tu peux avancer si tu veux jusqu'à la citation de Saint-Exupéry, voilà. Et donc,
ce qu'on a fait comme exercice la dernière fois concernait le présent. Où je suis, le slide suivant, enfin les 2 slides même s'il te plaît. Voilà, donc je vous avais fait tracer une ligne horizontale, bleu ciel, qui représente le temps, la flèche du temps en fait. À gauche de cette ligne, vous aviez indiqué un petit trait vert, à droite un petit trait rouge, et entre ce trait rouge et ce trait vert sur la ligne horizontale bleue, je vous avais demandé de mettre une croix qui représentait où est-ce que vous vous positionnez actuellement en vert votre date de naissance et en rouge votre date de mort. Donc c'est un exo qui paraît toujours... En fait, c'est assez puissant comme truc, parce qu'on sait dans la tête, etc. Mais là, on voit, on se positionne. Et en fait, dans le présent où je suis, ça aide en fait l'être humain, la conscience de sa finitude aide à engager le passage à l'action. D'accord ? La conscience de la finitude aide à engager le passage à l'action. Donc, c'était l'objet de ce premier exercice sur 3 dans le présent où je suis. L'exercice d'aujourd'hui, sur le slide suivant, alors il y a peut-être une petite centaine. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Voilà. L'exercice d'aujourd'hui sur le slide suivant s'appelle la ligne de vie. La ligne de vie, donc c'est ce qu'on va faire ensemble là. Je vais vous donner des consignes. Si vous avez envie de commencer à les creuser maintenant, vous le faites. Et en même temps, bien entendu, on ne va pas avoir le temps pour laisser chacun réfléchir. Donc, je vais vous laisser des consignes avec William de manière... on va dérouler les consignes. On va vous laisser un petit peu de temps en mettant un fond musical. Mais on va enchaîner quand même les choses. Hein. De toute façon, comme vous pourrez regarder cette vidéo si vous en avez envie, vous pourrez travailler cet exercice. Donc, le slide suivant, le premier truc qui est à faire, c'est cette représentation-là. Vous prenez une feuille, vous prendrez une feuille, format horizontal, la paysage. Sinon, on vous laisse quelques secondes pour aller chercher une feuille et un stylo. Si c'est oui, oui. Et des feutres de couleur, ouais. Oui, on laisse 1 minute, si ça te va, William. Oui, je pense qu'en moins d'1 minute. Hein. Alors, il est 14h18 et 18 secondes. À 14h19... On reprend. Je fais le fond musical. Non, mais je chante pas la même chanson que tout à l'heure. Moi, je veux mourir sur scène. Voilà, si vous vouliez une musique entraînante jusqu'à la fin de la journée, voire pendant tout le week-end, voilà. 18h45. Moi, tu me demandes à moi, là, maintenant, de prendre une feuille et un stylo, ça va. Ouais. J'arrive à trouver où c'est, parce que je m'en sers jamais, moi. Ouais. Alors, une feuille et des crayons de couleur. Ouais, non, mais avec un stylo, ça va, puisque de toute façon, il y a la vidéo, t'as raison. Donc, en fait, je vous donne l'explication de ce schéma-là. Le trait bleu clair horizontal, c'est toujours le temps. Vous avez 2 flèches à gauche, là, une verte qui monte et une rouge qui descend, et puis une ligne pointillée, la séquente, de haut en bas, qui représente la date d'aujourd'hui. Vous voyez, cette ligne pointillée vient couper l'axe horizontal sur la date d'aujourd'hui. D'accord ? Ensuite, dans ce schéma-là, le slide d'après vous explique que dans la zone supérieure, vous avez toutes les émotions positives que vous avez vécues, je vais vous expliquer, à certains moments de votre existence, et en dessous, toutes les émotions négatives. Imaginez que vous partiez au niveau des flèches vertes et rouges là, de l'âge de 10-15 ans, et pas en dessous, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, le pointillé, ça veut dire que vous séquencez votre ligne horizontale en tranche d'âge, j'allais dire. Hein. Donc, au-dessus de cette ligne de vie, vous avez vécu à certaines dates des événements positifs, plus ou moins intenses au niveau émotionnel. D'accord ? Donc, dites-vous que la flèche verte à gauche représente l'intensité émotionnelle de vos vécus. Au niveau de la ligne horizontale bleue, c'est émotion 0. Et tout en haut de la flèche verte, c'est émotion positive 100%. Oui, William ? Oui, mais c'est ça, oui. Mettez en haut, commencez par le haut, peut-être. Parce que c'est... Non, vous commencez par positionner sur l'axe les dates.
et vous vous dites, tiens, moi, tiens, je me rappelle, ce jour-là, j'ai vécu ça, me suis marié, par exemple, émotion positive, hop, je fais une croix. Je veux bien que tu fasses le slide d'après, s'il te plaît. Voilà, telle date, événement positif de cette intensité émotionnelle. Telle date, événement négatif d'intensité émotionnelle. Et donc, le slide d'après, et que celui d'après, voilà, vous arrivez à la fin à ce genre de représentation où vous avez votre histoire, en fait, votre passé, où vous avez positionné à certaines dates des événements qui vous ont marqué de manière positive ou négative, plus ou moins fortement, émotionnellement. Et là, on va vous laisser 4-5 minutes peut-être de réflexion. Il y a Géraldine qui demande, on commence à partir de quel âge? 10 ans? 10-15 ans, oui. Alors effectivement, je vois pas moi sur mon écran, mais parce que j'ai décalé tout. Merci William. On commence à 10-15 ans, parce que moi, je suis dans le coaching. En dessous, c'est de la thérapie. Donc 10-15 ans, c'est OK. Sur quel modèle concept s'appuie cet exercice? Il peut ressortir. Alors, moi, je suis formé par l'Institut de coaching international de Genève, créé par Alain Quérol. Néanmoins, vous pouvez vous appuyer pour creuser ça, je pense, sur la psychogénéalogie. Qui du coup, la psychogénéalogie remonte non seulement à votre date de naissance, mais les 9 mois précédents dans le ventre de votre maman, voire les 3 ou 4 mois avant la conception dans la tête de vos parents. Donc ça va plus loin que ça, la psychogénéalogie. Mais moi, je suis coach dans ma posture aujourd'hui. Et Edith te demande, on met quoi? Tous les événements perso comme professionnels? Oui. Les événements marquants, personnels, professionnels, oui. Donc merci, on vous laisse un petit peu de temps. Ouais, merci William. Un petit peu de musique, si vous voulez pas entendre la musique. 3-4 minutes, ça te va hein? Oui, il est 14h22, il est 23 maintenant, à 26, 27. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Bien. Est-ce que tout le monde a... Bon, si vous n'avez pas tous terminé, on vous laissera... Ouais. Très bien la musique d'ambiance, je trouve ça super. Je veux bien que tu remettes le slide, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc en fait... Et vous êtes tous là? Tout le monde est parti? Quelqu'un peut taper un message sur le chat? Ah, d'accord. Merci Tanagra. Merci. Donc ça fonctionne. Ah bah Laurent était en train de faire une sieste, oui. Bon. Vas-y, mon cher Pascal. Ok. J'y vais? Ok. Donc en fait l'idée c'est quoi? Vous avez bien compris sur ce diagramme là, le temps, les émotions positives, négatives, plus ou moins intensives. Vous avez positionné des dates, des croix, et je vous encourage. Bon, faudra aller plus loin, je pense, parce que c'est pas 5 minutes qu'on creuse ce genre de choses. Ça peut durer une petite heure avec ce qui va suivre. N'hésitez pas à positionner toutes les croix. Il y a des gens qui vivent des moments très difficiles, un décès, un inceste. Enfin, j'y vais carrément, mais voilà les choses qu'on peut vivre de difficiles. Et au même titre, des événements. La naissance de mes enfants, mon mariage, c'était très positif. Bien sûr que vous les avez en tête, ces événements, mais positionnez-les. La consigne, c'est vider votre esprit de ce truc-là, de chaque chose, positionnez-les sur le dessin, et on arrive à la slide suivante, où vous allez relier chacune de ces croix par une ligne, qui est en fait votre ligne de vie. C'est la consigne. Donc, oubliez pas une croix au passage. Donc voilà, ça c'est votre histoire, votre passé, d'où j'arrive. Vous le savez mieux que quiconque. Je pense qu'il n'y a pas 2 lignes de vie sur Terre qui soient semblables, ou c'est très rare. Mais là, vous le voyez, et il y a une différence entre je sais ou je vois. Une fois que vous avez fait cet exercice de manière imposée, un peu plus approfondie, vous séquencez de haut en bas votre ligne de vie en épisodes, en tomes, en tranches, en traçant des traits comme je vous les ai mis là en pointillé blanc, de haut en bas. Tiens, de tel âge à tel âge, bah oui, moi j'ai eu un premier épisode, et puis là j'ai eu un autre épisode, etc. Vous comprenez la consigne? Vous séquencez
votre ligne de vie depuis l'âge de 10-15 ans jusqu'à aujourd'hui, ce pointillé orange, là, vertical, en tranches, en épisodes, en tartines, en saucissons, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous séquencez votre ligne de vie. Une fois que vous avez séquencé cette ligne de vie, vous donnez à chaque épisode un nom. Vous nommez chacun de ces épisodes à travers une expression, une citation, un titre de film, la descente aux enfers, la Renaissance, les dunes du Kilimandjaro, j'en sais rien moi, mais vous donnez un nom à chacune de ces tranches de vie. Je vais vous donner 2 dernières consignes par rapport à ce schéma-là, sous les yeux. Vous nommez donc chacune de ces tranches de vie, et ensuite, au même titre qu'un film, lorsque vous êtes dans la rue, vous voyez une affiche de film, il y a une photo, il y a un titre, vous nommez, vous, là, pour chacune de ces tranches de vie, les acteurs principaux. Quels étaient, pour vous, selon vous, les acteurs principaux de chacune de ces tranches de vie? Ça peut être vous tout seul, vous avec papa, vous avec mon frère, je ne sais pas. Ça peut ne pas être vous d'ailleurs, ça peut être mon grand-père et mon voisin. Tout est possible. Quels étaient les acteurs principaux de chacune de ces tranches de vie? Et pour finir cette réflexion-là, tranche de vie par tranche de vie, je donne un nom, je nomme les acteurs principaux, et pour finir, qui tenait les rôles secondaires? Donc là, vous avez vraiment décortiqué votre histoire, votre passé, d'où j'arrive. Vous avez cette sinusoïdale là, vous avez séquencé votre ligne de vie, vous avez nommé chaque séquence, chaque épisode, vous avez déterminé les rôles principaux et vous avez déterminé les rôles secondaires. Tu lèves le doigt, William, ou quoi là? Non? Non, là, je croyais, pardon. Donc voilà, là vous arrivez à une réflexion déjà assez aboutie, et la phase suivante, à l'éclairage, alors c'était pas encore le slide, William. Merci. La phase suivante à l'éclairage de votre diagnostic, j'allais dire, se situe à droite de la ligne pointillée orange. Et là, l'exercice consiste à oser. Je vous encourage à vous lâcher, à oser faire un truc inimaginable, puisque votre cerveau, on a vu les postulats la dernière fois là, mais à droite du pointillé orange, vous allez vous projeter pour les 5 à 10 ans qui viennent, vous allez dessiner votre ligne de vie comme vous la voulez, vous allez nommer cette future tranche de vie, vous allez déterminer les acteurs principaux et vous allez déterminer les rôles secondaires. Je répète la consigne. Une fois que vous avez fini cette première représentation là, à droite du pointillé orange, vous allez dessiner votre ligne de vie idéale. Vous allez nommer cette future séquence à droite là, vous allez lui donner un nom. Vous allez identifier les rôles principaux et déterminer les rôles secondaires. Donc on voit que dans cet exercice là, on a été voir son histoire, son passé, d'où j'arrive, et on commence à se projeter dans l'exercice que nous ferons la prochaine fois, qui est le futur, où je vais. Mais on ira plus loin la prochaine fois. Voilà, le slide d'après, je vous donne une citation. Qu'attendez-vous de rôles secondaires? Les rôles secondaires, c'est quand vous allez au cinéma, vous voyez un film. Ce qu'il y a, c'est que dans cette période, au moment de lors de cet événement, vous avez des acteurs principaux qui ont agi. Lors de cette séquence. Ouais. Voilà. Mais et il peut, mais ça se trouve il n'y en a pas. Hein. Il y a peut-être eu des rôles secondaires, c'est pas obligatoire. Oui, j'en ai toujours connu avec mes 20 ans de recul, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Je suis seul au monde, c'est moi en principal, moi. Oui. Les rôles secondaires, j'allais dire, c'est ceux qui sont pas principaux, mais ils sont vachement importants quand même, quoi. C'est peut-être moi d'ailleurs qui ai eu un rôle secondaire dans ma troisième séquence. Ouais. Hein? Et tu peux rappeler à Karine que représentent les pointillés blancs? Les pointillés blancs, alors tu peux revenir la slide d'avant, s'il te plaît? Lorsque vous étiez au stade où vous avez tracé votre ligne de vie, et la consigne que je vous ai donnée, en fait, la consigne que je vous ai donnée, c'était de séquencer, de saucissonner
votre ligne de vie en épisodes, en tomes, en parties, en séquences. Vous allez voir, tiens, bah moi j'étais plutôt dans cette période-là. Là j'ai une séquence. Peut-être qu'il y en a que 2 séquences. Peut-être qu'il y en a 10. C'est chacun laisse libre cours à son imagination, à son vécu, à ses ressentis. Très bien. Les pointillés séquences. Et à droite de cette ligne verticale orange en pointillé, là, c'est le futur. Les 5 à 10 ans qui viennent. Fort de ce qu'on a compris de son passé, bah, qu'est-ce que je décide pour mon avenir, quoi. C'est ça l'idée, hein. Devenir acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je vous encourage à oser, à tout lâcher. Personne ne vous dira quoi que ce soit, c'est votre vie. Et le slide d'après, s'il te plaît, cette citation de Jung. Voilà, je pense, d'où l'intérêt de ces exercices-là qui permettent de se recentrer, en fait, hein, se réinventer, se recentrer sur soi pour décider plutôt que subir. Voilà, il me reste 2 slides pour finir aujourd'hui, puis après je peux répondre aux questions si besoin est, mais je vous rappelle que le slide d'après vous présentait ce truc-là. 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Moi non plus, au fait. Hein, j'y travaille, j'y tends, mais 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Donc je finirai par le dernier slide et je vous dis bonne chance, bonne continuation. Et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, William, je te laisse piloter comme il fait parfaitement. Alors, sinon, je vais rester sur le slide parce que vous êtes peut-être toutes et tous en train d'écrire. En tous les cas, il fallait une grande feuille, hein, pour certains peut-être. Sans doute, ouais. Karine nous dit merci beaucoup, frisson quand vous avez parlé de cet événement de douche énergétique. Merci pour ce partage. Ah, Karine aussi s'est peut-être fait enlever par des extraterrestres. Tiens. Oui, ils m'ont lâché. Pouvez-vous rappeler votre formation, demande Elisabeth. Laquelle? La tienne. Oui, mais moi, initialement, à l'école, je fais de la chimie, de la physique. C'est ça Donc, initialement, au niveau scolaire, je fais de la physique, de la chimie. Je suis passionné par les sciences. La psychologie, je m'y colle quand j'ai 11-12 ans, en fait. Et en 2007, je suis la formation de l'Institut de coaching international d'Alain Quérol, de l'ICI à Genève, qui est une bonne école. Il y a pas que ça comme école de coaching en France. Il y a le Dojo, il y a Mosaïque, il y a Transformance, enfin il y a une demi-douzaine d'écoles et je pense que celle-ci c'est une bonne. Mais l'école c'est une chose, je suis accrédité SF Coach, je suis supervisé, tout ça, enfin, mais c'est pas l'outil, c'est pas le pinceau qui fait Picasso. Hein. On peut toujours rentrer une vis avec une truelle, hein, ça va le faire, mais la formation c'est bien, mais après ce qui est intéressant je trouve c'est de lâcher l'outil. Très bien. Écoutez, pendant que vous avez... Elisabeth te remercie. Je vous présente les prochaines actus. Pouvez-vous redonner le nom de votre société? Alors, notre société initialement s'appelle Osmose Consultant avec un S. Donc là, nos accompagnements traditionnellement sont entre 4 murs, hein, en présentiel ou en distanciel. Et depuis 1 an, nous avons enrichi cette gamme entre 4 murs par des activités en pleine nature. Nous accompagnons les gens à travers des séminaires ou des coachings individuels en combinant la marche et des ateliers de coaching, de développement personnel, dans la forêt de Mervan-Vouvant, la magnifique forêt de Mervan-Vouvant, ou sur le chemin de Compostelle, dans cet même endroit, ou dans le désert tunisien, d'où je rentre d'animer une semaine de constellation. Je vais mettre une vidéo bientôt sur les réseaux sociaux, là, c'était magique. Rien que le lieu, c'était magique. Donc j'ai mis le lien vers osmoseconsultant.fr dans le chat. Merci William. Alors Charlotte est en train d'écrire. Non, c'est Bénédicte là que j'ai. Merci pour ce partage dans la bonne humeur. Mais oui. C'est mieux. Ouais. Mon diagramme révèle une instabilité
qui peut... Ah, j'ai pas le reste, Stéphanie. Il manque la fin de la phrase. Ça, je vais le fermer. Impatient d'assister au 3e, me dit Laurent. Ah ah. J'espère que vous êtes déjà inscrit, Laurent. Si vous n'êtes pas encore inscrit, de toute façon, vous aurez des rappels par email. Sinon, je vais vous mettre le lien là tout de suite dans le chat. Voilà, pour vous inscrire au webinaire de Pascal le 18 octobre dans 2 semaines. Voilà. Ah, Laurent est inscrit, très bien. Et donc, Laurent, vous avez payé les 150 € directement. J'ai rien vu passer. Dis donc, William, justement, par rapport au 4e, là, où on a bloqué une date, mais... Ah oui. Oui, on a bloqué une date avec Pascal pour faire un 4e webinaire, mais sur un autre sujet que Pascal pourra vous présenter. Donc, que j'ai pas. Si vous avez des idées ou... mais oui, il y a une grosse réduc, c'est 150 € moins 150 €, ça fait 0. Voilà. On peut peut-être faire un échange mais est-ce qu'on peut échanger par ton système verbalement là, William, ou pas, pour le 4e séminaire? Ah, est-ce que quelqu'un du public peut parler? Oui, tu vois, pouvoir échanger, il faut passer par l'écrit, c'est ça? Non. Si quelqu'un veut monter sur scène, il suffit de mettre dans le chat. Je veux monter sur scène. Vous m'écrivez ça. Ah, ok. Et puis, moi, je ferai monter la personne sur scène. Parce qu'on peut aller dans l'interaction. On peut aller dans ça, en fait. Hein. Ouais. Bon. Donc, si vous avez une idée, c'est le 31 octobre qu'on fera le dernier webinaire, le 4e webinaire avec Pascal. Donc, sur un autre sujet. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le marquer dans le chat ou, si vous voulez le dire en direct, si vous voulez venir discuter avec Pascal, il nous reste 17 minutes. Donc, en attendant, décidément, chaque fois je dis, je vais vous présenter la suite. C'était super intéressant, merci vous. J'ai pas de questions. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Il est là. Donc, est-ce qu'il y a des Normands parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens de Caen? Bon, c'est pas grave, je le partage quand même. Mardi prochain, c'est à Caen, au Moho. C'est un plan en plein centre-ville. Il y aura la 3e journée de la prévention aux entreprises et Second Souffle sera présent et je serai présent de 10h30 à 18h. Et j'anime même un atelier 14h30, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et puis, bah oui, c'est là. Et puis surtout jeudi prochain, le plus grand événement d'Europe pour l'entrepreneuriat, Big, organisé par BPI France. Donc c'est à l'hôtel Accor Arena, à côté de Bercy. À Bercy. Et puis, ah oui, si, ça je voulais faire. Je voulais mettre le lien dans le chat. De toute façon, c'est pareil, je vais vous faire un petit mail pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici. Ils attendent 75 000 personnes. Donc, pour vous dire que c'est un chaudron. Hein. Moins que nous aujourd'hui. Comment? Moins que nous aujourd'hui. Oui, puis surtout, nous, aujourd'hui, on a moins de risques d'attraper des microbes. Alors que si vous êtes un peu hypochondriaque, ou si, je peux vous dire qu'il y a tellement de bruit, etc., que vous faites du bouche à bouche régulièrement. Donc moi, je ne parle qu'à des jolies filles, en général. Juste... Tu voulais dire bouche à oreille? Non, bouche à bouche. Donc ça, c'est donc jeudi prochain. Et puis, vendredi prochain, le webinaire, on vous parlera du travail en temps partagé, donc pour travailler autrement, recruter autrement, et même pour les retraités, hein, si vous voulez avoir un peu plus de revenus, ou si vous êtes encore plein d'énergie, retraités et salariés, c'est possible, avec le temps partagé, on vous fera découvrir ça, et donc le 18 octobre, on retrouvera Pascal. Voilà. Donc j'ai personne de Normandie là, je sais pas. Non, personne m'a. Non, apparemment j'ai personne. Bon, très triste. J'ai pas de Normand dans la salle. Ah, Edith te demande, avez-vous des livres à recommander? J'ai des tonnes de livres à recommander. Sur mon site internet, vous avez une comment ça s'appelle? Une rubrique où je partage en fait les livres qui m'ont marqué sur mon chemin d'accompagnant là.
Je peux vous recommander. Voilà, je vais répondre ça en fait pour rester un petit peu neutre dans ma réponse. Tu me dis où c'est? Oui. Alors tu vas dans, je sais pas, Nous sommes peut-être. Pourquoi je peux pas grossir? Je peux pas grossir le site. Si tu fais Nous sommes. Attends. Alors, Nous sommes. Bibliographie en bas, là, tout en bas. Blog et actualité? Peut-être. Je sais plus en fait. Alors c'est pas ça. Non. Alors attends. Les ressources. Ah oui, références bibliographiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Nous sommes, les ressources, références bibliographiques. Voilà. Et donc là, il y a des bouquins qui, pour moi, sont vraiment, il y a du top quoi, au niveau introspection, réflexion. J'ai classé ça par famille, les neurosciences, physique quantique. Si vous connaissez pas le champ, je vous le recommande. Si vous connaissez pas où est-ce qu'elle est, alors on va continuer de dérouler. Attends, c'est peut-être le bouquin à droite là, Les Vertus du chaos. Il est excellent. Non, je déconne. Vas-y, William. Prospective. Alors, en fait, il y en a un de Lynn McTaggart qui est complètement génial. Je sais plus où il est. Hein. Il va peut-être arriver là. Lynn McTaggart, je crois que c'est le lien. Vas-y, encore un petit peu, machin. Bon, je vous le donnerai la prochaine fois. Lynn McTaggart, je crois que c'est le champ ou le lien. Ah bah si, il est tout en haut en fait. Yeah. Le champ, c'est pas Lynn McTaggart. C'est le champ. Voilà, oui. Le champ ou la, ouais. Ça. Alors après, faut aimer un petit peu. Moi, mon kiff, c'est la science et la spiritualité. Hein. J'aime bien marier ces deux trucs-là pour donner de l'assise à ma réflexion, à ma mesure. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là tout ce que je lis. Il n'y a pas tout, hein, il y en aurait d'autres, mais bon. Vous inquiétez pas, Céline, à la fin du webinaire, chaque semaine, je vous envoie, dès que le replay est disponible, je vous envoie un petit mail. Et dans cet email, il y aura également le lien pour s'inscrire au webinaire sur le travail en temps partagé. Et je vous renverrai de toute façon un mail à tout le monde, pas seulement à vous, ce sera lundi, pour tout s'inscrire au prochain webinaire. Et le livre qui t'a transcendé, te demande Géraldine. Transcendé? J'en ai pas un. J'ai. Alors, je vais vous dire, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ça, c'est vraiment celui qui m'a impacté au début. Et puis après, au niveau de ma recherche, c'est le Tao de la physique, là, en haut à gauche, de Fritjof Capra. C'est Science et quête de sens de Jean Stone. Il y a là ou pas? Le champ de la cohérence universelle. Non, c'est pas le bon titre. Le troisième en dessous, là, d'un Jean Stone. Vous voyez, le bouquin, le livre, c'est Science et quête de sens, mais en dessous, c'est pas. Ah oui, tu as recopié le texte, le titre de Lynn McTaggart. Ouais. Ah, d'accord, ouais, c'est une erreur, donc désolé. Mais ce bouquin-là, c'est une série d'interviews par un mec qui est, je sais pas, 4 ou 5 fois docteur, Jean Stone, c'est énorme. L'invisible et la science de Patricia Daré en dessous, là, c'est intéressant. C'est une journaliste qui est médium, en fait, et que je trouve est sérieuse. Ah, vas-y, pour voir, s'il te plaît, William, en dessous. Attends, c'est que j'ai des questions. Alors, j'ai une question de Jérôme, mais qui est très personnelle. Alors, comment analyser une séquence où on se fait virer de son travail une semaine avant la naissance de son fils? Je sais pas, ça demande de bonne question. C'est déjà la question, elle est là, donc c'est ok. Ça mérite un échange. Là, je vais. Ouais, on va pas faire ça. Cécile demande comment interpréter la ligne de vie, ou qui peut nous l'interpréter? C'est soi-même. Il n'y a pas d'interprétation. Ce qui compte pour chacun de vous, c'est l'interprétation que vous en faites. Vous avez là un outil qui vous permet de faire émerger de vous des impacts, des insights, de la compréhension de ce que vous savez, mais vous le voyez. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce que vous faites de ça? Moins je vais vous donner de conseils, plus ça va être puissant. Vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Et c'est ce que vous comprenez qui compte. Qui je suis pour vous dire ce que vous devez comprendre de ce que vous savez mieux que quiconque?
Donc je vous redemande, hein, si vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'idée, mais le 18 octobre, dans 15 jours, Pascal revient donc pour l'épisode 3, l'épisode final, et il reviendra également le 31 octobre. Donc si vous avez des suggestions pour proposer des idées, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Puis comme il nous reste toujours un petit peu de temps, si vous voulez monter sur scène et parler en live, si vous avez la fibre optique, c'est beaucoup mieux. Bienvenue. Pourra-t-on en voir le lien pour le replay du premier webinaire? Oui, vous l'avez. Vous l'aurez de toute façon sur les pages d'inscription quand vous vous inscrivez. Regardez, lisez bien le texte, je vous mets le lien à chaque fois, comme pour aujourd'hui, si vous êtes inscrit aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que dans le descriptif du webinaire du jour, il y avait le lien pour voir le replay. Alors j'ai vu quelqu'un qui parlait d'un bouquin. Ah oui, Qui ai-je de Vincent Gaulet-Jacques. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Ça pourrait me dire quelque chose, le nom, mais le titre, non. Merci pour le partage, en tout cas. Alors, Céline nous dit, c'est comme les tirages du Yin King, ce sont nos résonances et les échos, questions que ça nous pose. Ah oui, par rapport aux lignes blanches. Ouais. L'intérêt de ces exercices-là, de mon point de vue, c'est qu'en fait, ils instaurent du chaos dans l'esprit, de la confusion. Et c'est justement là que de nouvelles idées vont arriver, parce que on est un petit peu enquisté dans notre esprit, là, ça décante, ça se solidifie. Et en fait, l'énergie de la résilience permet de faire éclater ce truc-là. Désapprendre pour réapprendre. Je retire les Legos qui sont liés à ma culture, mon éducation, et je les remonte d'une autre façon. J'en garde, j'en rajoute, j'en jette. Et c'est toute la subtilité, de mon point de vue, des outils que l'on m'a transmis. Qui sont des outils, tiens, d'ailleurs, de Frédéric Hudson, Hudson, Frédéric Hudson, le pape américain du coaching, qui a écrit un bouquin dans les années 1920 qui s'appelle, je sais plus comment, le Handbook of Coaching. Donc, c'est un maître en changement continu. Et les exercices là que je vous propose, alors je sais plus, pas le premier, mais sont issus de ces recherches et Tiens, le bouquin dont nous parlait Fabienne tout à l'heure, Vincent Gaulet-Jacques, oui. C'est un sociologue clinicien. Il a aussi écrit sur la psychogénéalogie. D'accord. Avec le titre du bouquin, c'était l'histoire en héritage. Très bien. Voilà, c'est ça, les secrets de famille, les choses qu'on porte. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. On répète sans arrêt, et en fait, grâce à notre capacité de résilience et de rebond, paf, on peut s'en sortir. Il faut désapprendre pour réapprendre. Tout ça, ça s'appuie sur les sciences de la théorie du chaos. Ça pourrait être un sujet de conférence, mais alors là, ça me fera plaisir d'en parler, mais je sais pas si je vais bien en parler. Ce sont les bases scientifiques, de mon point de vue, des bouleversements culturels. Bien, écoutez, alors peut-on rappeler ce que l'on abordera au prochain webinaire? Oui. Pour réfléchir au 4e. Oui, au prochain webinaire. Donc, dans le premier webinaire, on a vu la flèche du temps, dans le présent où je suis, puisque la notion, quand on prend conscience de sa finitude, ça nous aide à se mettre en action. Celui d'aujourd'hui, on a été voir dans notre passé, d'où j'arrive. Je sais mieux que quiconque ce que j'ai vécu, mais je le pose sur une feuille. Je le vois, je segmente, etc. Ça change tout. Et donc, on va se projeter dans le futur, dans des choix d'équilibre vie pro, vie perso, dans la continuité de la fin de l'exercice numéro 2 sur 3 que nous venons de vivre. Très bien. Où vais-je? Où vais-je? Casperge, concombre, c'était ça, oui, c'était... Dans quelle étagère? Dans quelle étagère, voilà. Très bien. Merci, mon cher Pascal. Merci à tout le monde. Merci, William. Il y a encore des gens qui écrivent. Je vérifie qu'il n'y a pas encore une dernière question. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un excellent week-end et puis une journée magnifique comme aujourd'hui. Non, c'est bon, il n'y a plus de questions. Je vous dis donc à la semaine prochaine, sinon à mardi à Caen ou à jeudi à Paris. Voilà. Et merci la vie. Merci la vie. Bonjour. Bon week-end. Salut. Ciao, ciao. Salut tout le monde.